Michel Savin est avec nous, sénateur de l'Isère, sénateur républicain de l'Isère que nous avons déjà reçu plusieurs fois parce que Michel Savin, je le rappelle, a été à l'origine de ce qui aboutit aujourd'hui à une véritable révolution dans la gouvernance du sport français et du football en particulier. Bonsoir Monsieur Savin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le sénateur. Ce matin, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport au Sénat a examiné la proposition de loi relative à tous vos travaux. Et vous avez présenté à cette occasion 16 amendements visant à enrichir la proposition initiale et à engager donc la refonte ambitieuse du modèle du sport français. Alors évidemment, nous, on se concentre sur le foot, vous le savez, Michel Savin, mais... que signifie cette nouvelle étape-là vers la loi, pour qu'on comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe? Les propositions qui ont été faites par le président Lafont au travers de cette proposition de loi qui a été enrichie ce matin lors de la commission font bien sûr suite aux travaux que nous avons menés il y a quelques mois sur la mission d'information de la commission dotée de pouvoir d'enquête sur la financiarisation du football. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les constats que nous avions effectués il y a quelques mois se sont confirmés au cours des derniers mois avec un diffuseur du championnat de France qui a souhaité mettre fin de façon anticipée à son contrat, avec un piratage des contenus sportifs qui est en progression, avec des déficits qui sont encore cumulés, qui dépassent le milliard d'euros pour l'ensemble des clubs professionnels. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a urgence à avoir une réforme forte en direction du football professionnel français. Donc, vous saluez les initiatives, donc les annonces de Philippe Diallo. Il était avec nous d'ailleurs il y a une semaine. Philippe Diallo s'est appuyé sur les travaux du duo Savin-Lafont. Donc évidemment, j'imagine que vous vous réjouissez qu'il ait pris la suite, quoi. Oui, tout à fait. Écoutez, oui. Je pense que les travaux qui ont été menés dans le cadre des États généraux se sont aussi appuyés sur la proposition de Laurent Lafont sur cette proposition de loi. Et puis, je pense la proposition de loi méritait encore des compléments. C'est ce qui a été fait ce matin avec les amendements que j'ai déposés, qui ont été présentés en commission et qui ont tous été votés. Je rappelle que cette proposition ce matin a été votée à l'unanimité, toute sensibilité confondue, politique, et donc avec des dispositifs qui sont très forts et qui, je pense, vont faire bouger toute la gouvernance, mais aussi le contrôle et le financement du football professionnel. Si on devait mettre 2-3 éléments en avant qui vont ressortir de votre proposition de loi, qu'est-ce qui, de votre point de vue, sont les plus grosses évolutions? Je pense que toutes sont des évolutions importantes. Je vais essayer de les lister rapidement. On a mis le plafond de rémunération des dirigeants, notamment des présidents de ligue, mais aussi des présidents de fédération. On a rappelé l'incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la Ligue avec des fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle. Nous avons ramené, ça aussi c'est un point important qui, je pense, va faire un peu débat au sein du football français, ramener le poids des voix au sein de l'Assemblée générale des clubs professionnels à 25% au lieu de 33% aujourd'hui. On a aussi j'ai proposé la possibilité de créer une ligue pro féminine, mais aussi c'était un article 2 qui a fait beaucoup débat lorsqu'il est sorti, c'est le retrait possible de la subdélégation dans certaines conditions. Alors moi, j'ai rajouté, pour bien encadrer cette possibilité-là, une phase de contradiction, mais aussi l'avis du ministre des Sports avant toute décision prise par la fédération. Nous sommes allés aussi plus loin, c'est ce qui rejoint un petit peu sur quoi s'est basé peut-être les travaux des États généraux du football français sur la possibilité d'une société commerciale qui appartient à la Ligue avec la fédération et avec les clubs, dès lors que ceux-ci, comme c'est le cas dans le football, sont propriétaires de leurs droits audiovisuels. Et puis, on a aussi ouvert un dispositif en direction des supporters avec la mise en place au sein des fédérations et des ligues d'une consultation annuelle des supporters. D'autres dispositions aussi, notamment sur les
le piratage, hein, qui est un point important, avec un certain nombre de mesures qui doivent améliorer et sécuriser le dispositif de lutte en temps réel contre le piratage. Et puis, une question Excusez-moi, de sur ce solidarité. point, monsieur le sénateur, sur ce point du piratage, parce qu'on en a beaucoup parlé, et ça me semble essentiel, parce que si demain on ne règle pas ce problème, ce sera difficile pour un diffuseur d'aller mettre de l'argent dans le foot. Mais on entend de plus en plus que, notamment pour l'IPTV, le combat était presque vain, parce que on a des réseaux mafieux derrière de pays étrangers, et que c'est quasiment devenu totalement incontrôlable, et que ceux qui sont dorénavant connectés via l'IPTV ne reviendront pas en arrière, et qu'on a perdu une partie du public. Écoutez, nous, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, bien sûr, l'ARCOM, les fédérations, la Ligue, les FAI, les diffuseurs, et la proposition qui est sur la table aujourd'hui, qui a été votée ce matin, englobe l'ensemble des dispositifs et flèche tous ceux qui aujourd'hui développent de façon quasiment ouverte le piratage. Il y a eu une décision du tribunal il y a quelques jours qui renforce aussi notre position et l'objectif qui est d'automatiser le blocage de ces sites interdits. L'objectif, c'est d'aller vers un blocage important. Aujourd'hui, l'ARCOM et les services arrivent à bloquer entre 6 et 700 sites par rencontre, lorsqu'on sait que dans les championnats étrangers, ces blocages se chiffrent en plusieurs milliers par week-end. Donc l'objectif, il est de renforcer les dispositifs, de donner les moyens, d'avoir un meilleur contrôle du système automatisé, avec des agents qui soient habilités, qui pourront bien sûr, à défaut, suspendre certaines mesures. Donc voilà. On travaille sur un dispositif, c'est un travail collectif qui a été fait avec l'ensemble des acteurs, et je pense que là, on apporte quand même une réponse importante au problème du piratage. Bon, ce que je trouve par ailleurs, enfin, je sais que dans le monde politique, il y a des personnalités qui en appellent à la suppression du Sénat. Là, on constate quand même que la réforme du sport français est partie du Sénat. Il y a eu des groupes de travail aussi qui ont beaucoup influé, et Diallo s'en est servi. Et Dieu sait qu'on entend toujours dire, et que beaucoup de dirigeants le disaient, monsieur Savin, je crois qu'on en avait parlé ensemble, et ces deux-là, les politiques, qu'est-ce qu'ils viennent se mêler de tout ça? Ils comprennent rien, ils feront rien, ils vont réussir à rien du tout. Un an après, j'imagine qu'ils font un peu profil bas, parce que vraiment, monsieur Savin, avec votre collègue Lafont, vous êtes allé au bout. Honnêtement, nous qui avons suivi ça de près, on peut que vous féliciter, parce que oui, il faut pas appeler ça autrement, c'est une révolution dans le foot français. Alors peut-être qu'on va pas en sentir tout de suite les effets. Là, monsieur Diallo est venu, je suis content de savoir que vous bossez ensemble. J'espère qu'on va avoir les effets de vos idées très vite, mais vraiment, permettez-moi de vous féliciter, parce que vous avez mené ce dossier vraiment de main de maître. Est-ce que vous pensez, monsieur Savin, que votre travail sur la gouvernance du foot français et donc que l'impulsion soit venue du politique, est-ce que c'est du même ordre que ce que Marie-Georges Buffet avait fait en termes de progrès sur l'antidopage? Parce que là encore, c'est la force et la puissance publique qui avait été moteur dans la lutte antidopage dans le sport. Parce que je pense que les fédérations, en général, ne bougent jamais d'elles-mêmes. Elles n'y vont jamais. Il faut toujours que le politique intervienne à un moment ou à un autre. Écoutez, nous, le constat que nous avons fait avec Laurent Lafont et l'ensemble des collègues avec qui nous avons pu travailler sur cette mission, hein, on fait un constat, c'est que, bien sûr, vous avez tout à fait raison, les crises se sont succédées au sein du foot français, et on voyait bien qu'il y avait beaucoup de difficultés à prendre les bonnes décisions pour enrayer cette situation. Et face à ces constats, il nous est apparu que il était important qu'il y ait une réponse législative qui puisse s'imposer. Le sport n'est pas une zone de non-droit, c'est un secteur qui est stratégique, qui mérite un cadre à la hauteur de son impact. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à travailler sur ce sujet. Et je voulais rappeler aussi que c'est une question bien sûr de gouvernance, une question de contrôle, mais aussi une question de solidarité. Et dans les mesures que j'ai proposées ce matin, il y a encore deux mesures qui sont importantes, c'est que je ramène
un écart maximum de 1 à 3 qui sera fixé entre les clubs du même compétition sur les Absolument, droits, bravo. Eh sur oui. les produits audiovisuels. Et puis, on a aussi rajouté que sur la consultation qui sera faite dans l'avenir par euh, l'association, la société de clubs, il y a possibilité d'avoir un lot. Lorsqu'ils auront à recourir à un diffuseur pour les matchs du championnat, alors plusieurs lots sera encore possible, mais il y aura possibilité aussi d'aller sur un lot, ce qui pourrait permettre, ce qu'on peut espérer, d'avoir aussi un diffuseur qui est la totalité du championnat, ce qui permettrait aussi aux supporters et aux téléspectateurs d'avoir un seul abonnement et pas avoir une multiplication d'abonnements. Voilà, Exactement. Et tout on ça, est allé tout ça, assez c'était loin. des choses simples, mais qu'enfin on voit mis en application. Voilà. C'est ce qu'on voulait tous, hein. Mais je pense qu'il fallait aussi qu'il y ait un pouvoir politique qui puisse aussi faire ses propositions. Et je faut reconnaître que la ministre que nous avons rencontrée il y a quelques jours est favorable à nos propositions. Oui, Et c'est vrai. j'espère maintenant que le texte qui va être proposé le 10 juin au Sénat sera voté et que rapidement le gouvernement reprenne ce texte pour l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'il soit effectif. Mais après, pour la question des droits, pardon, mais c'est une recommandation. Oui, c'est pas gravé dans le marbre c'est pas gravé dans le marbre que le diffuseur, enfin que la Ligue finisse par choisir un diffuseur unique. C'est une recommandation. Ce qu'on met dans la loi, c'est qu'aujourd'hui, la seule possibilité, c'est par plusieurs lots. Ça avait été une demande à l'époque des clubs professionnels pour avoir aussi la possibilité d'avoir plusieurs diffuseurs. Nous ramenons dans la loi, nous inscrivons dans la loi la possibilité d'avoir un seul lot ou plusieurs lots. Mais on rajoute le fait de pouvoir faire une consultation, s'ils le souhaitent, pour un seul lot. Donc, c'est quelque chose qui nous paraît important. Après, laisse bien sûr la liberté aux ligues, mais aussi aux sociétés de clubs de pouvoir faire le choix qu'ils jugeront nécessaire. Et puis, on ramène quand même aussi un point qui est important, c'est la place de la fédération dans tous ces dispositifs, où je rappelle que dans le cas de la création de la société de club, la fédération aura une part importante dans son fonctionnement, à côté des clubs et du partenaire qui est CVC, mais que la fédération aura aussi un droit de veto sur certaines dispositions qui nous paraissent aller... si les dispositions vont à l'encontre de l'intérêt général du foot, la fédération aura un droit de veto. Tout à l'heure, on va recevoir là, un journaliste de SoFoot qui a enquêté sur les groupes extrémistes dans les tribunes, notamment certains groupes néo-nazis. Est-ce que parmi vos propositions, il y a des dispositions pour permettre aux clubs ou au pouvoir public d'être plus efficaces sur la gestion des supporters ? Sur les supporters, on voit bien que la difficulté d'autres propositions de loi, elle touche l'ensemble des sports professionnels. Elle ne touche pas uniquement le foot. Il est vrai qu'au niveau du foot, c'est la seule discipline où nous avons des associations de supporters, alors qu'ils sont plus ou moins bien organisés, mais il y a au moins des associations de supporters, ce qui n'est pas le cas dans les, mettons, au basket, au handball, ou au volleyball. Donc, la proposition que nous avons faite, que j'ai faite, c'est que chaque année, les fédérations et les ligues organisent une consultation annuelle des supporters, ce qui permet d'abord d'avoir un premier lien et d'aborder tous les sujets qui touchent le fonctionnement des supporters avec les clubs, c'est-à-dire l'organisation des rencontres, les déplacements, mais aussi le comportement dans les stades et hors des stades. Et l'autre objectif de cette consultation, c'est de permettre petit à petit à ces clubs et à ces associations de supporters de pouvoir s'organiser pour être représentatives dans un futur au sein des instances fédérales et des ligues. Voilà, donc aujourd'hui, elles ne sont pas assez bien structurées pour l'être. J'espère que dans un futur proche, elles le seront. Je voulais juste rajouter un point qui me paraît aussi important, que nous avons rajouté dans notre PPL, que j'ai rajouté avec un amendement qui touche les agents sportifs. C'est un sujet qui, depuis longtemps, on en parle. Il n'y avait pas beaucoup de propositions. J'ai fait une proposition et qui a été validée par la commission ce matin, c'est que de mieux encadrer la profession d'agent sportif avec la formation initiale d'un niveau Bac+3, avec un écrit spécifique et bien sûr une formation continue
chaque année, avec aussi un contrôle beaucoup plus rigoureux des recettes et des revenus des agents sportifs, avec aussi des possibilités d'augmentation des peines en cas d'exercice illégal. Donc, c'est un sujet qui est important. J'avais reçu la maman du joueur qui s'est crashé en avion de Nantes, Salah, avec qui on avait échangé. J'ai aussi, bien sûr, j'avais auditionné sur ce sujet d'autres acteurs du foot, et on voyait bien que le volet des agents sportifs était un peu un volet tabou, où malheureusement on voyait aussi que certains fonctionnements posaient question, donc on a voulu professionnaliser et mieux encadrer cette fonction. Michel Savin, merci beaucoup. Et donc, on attend maintenant le 10 juin pour l'adoption du texte en séance publique. Exactement. Puis la navette parlementaire et enfin l'adoption définitive. Exactement.